attendez un peu. Attendez, inspecteur. Regardez-moi. Regardez-moi bien dans les yeux, d'accord? Oui. Non. Désolé de vous avoir touché. Mais regardez-moi bien, s'il vous plaît. Que je vous regarde? Oui. Et pourquoi est-ce que je devrais vous regarder, madame? Pourquoi? Non, ce n'est pas ce que vous croyez. Votre grand-mère... Monsieur l'inspecteur, vous n'avez pas compris ce qu'elle veut dire. Oui. Ma mère vous demande de bien me regarder et... je veux dire de bien la regarder, elle. Regardez-la bien, c'est une femme naïve et innocente. Vous ne voyez pas? Et vous pensez vraiment qu'une vieille femme innocente comme elle cacherait une criminelle? Dites-moi, inspecteur. C'est vrai. Et je prie beaucoup. Et en plus, je suis la grand-mère de cette famille. Leur grand-mère à tous. Pas la mienne. Elle est ma grand-mère, la mienne. Bien entendu. Pourquoi ferais-je une chose pareille? Attendez, Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? j'ai cru voir quelqu'un aller dans cette direction. Mais il n'y a personne, voyons! Il n'y a personne ici. Mais qui cherchez-vous? Vous avez vu qui, monsieur? J'aurais juré avoir... Kara, n'éloigne pas pile d'ici, l'inspecteur va le voir. Vous avez raison, peut-être. Allons voir. À l'intérieur. Vous la trouverez peut-être par là. Il n'y a personne ici. Vinod, On y va. défonce cette armoire. Comment? Oh mais... Avec plaisir. Mais c'est verrouillé! Oui, je sais, c'est verrouillé. Si je vous demande où est la clé, vous pourriez dire que vous l'aviez perdue. Ou que vous avez oublié où elle est. Alors on va la défoncer. Pourquoi je ne vous dirai pas où est la clé, monsieur? Il suffit de demander poliment, c'est tout. Alors où est la clé? Je vais aller la chercher. La voilà. Vas-y, Vinod. Il n'y a personne, je vous l'avais dit. Il n'y a personne. Vinod, ouvre-moi ça aussi. Personne ici non plus. Non, je vous l'avais dit. Madame Karina, où est votre chambre? Montrez-moi. Allons-y. Et voici ma chambre. Vous pouvez fouiller. Ne vous gênez pas. Quelqu'un est peut-être caché ici. Allez-y. Inspecteur, il y a des armoires ici. Regardez. Non? Moi, je peux le faire. Regardez. Personne. Et vous voulez voir l'autre? Allez-y, ne vous gênez pas. Vinod. Vinod. Suis-moi. Bon sang, allez. Comment ça se fait que nous l'ayons pas trouvé dans toute la maison? Étrange, non? Monsieur l'inspecteur, Oui, madame. vous avez cherché partout, n'est-ce pas? Arrêtez! Qu'est-ce que vous faites ici à cette heure? Et en plus, pourquoi sautez-vous par la fenêtre? Allez, répondez-moi! Monsieur l'inspecteur, il est somnambule. Il ne pourra pas vous répondre dans son état. Que voulez-vous dire? Qu'il saute par la fenêtre en dormant? Hein? Alors qu'il ne saura même pas me répondre? Les gens ne sautent pas en dormant, bon sang! Hein? Mais si, certains oui, pas tout le monde. Certains somnambules arrivent à sautiller sur place tout en dormant. Oui, c'est vrai. Mais vous ne connaissez pas ça. Il y a des gens qui marchent en dormant et certains qui arrivent à sauter en dormant. Mais oui. Et le garçon que vous voyez là, c'est un de ces gens-là qui saute. Et vous ne le connaissez pas encore parce que c'est la première fois que vous venez ici, n'est-ce pas? Et c'est normal que vous soyez étonné de le voir sauter comme ça, en dormant. Mais vous savez quoi, inspecteur? C'est un symptôme pas très connu.
On a découvert ça très récemment. Et vous savez, même les docteurs en sont très étonnés. Ils n'arrivent pas à y croire. Monsieur l'inspecteur, regardez. Juste après avoir sauté et sauté comme une petite grenouille, il s'est rendormi. Il ne se rend pas du tout compte. Il ne fait que dormir. Et si demain je lui demandais pourquoi il sautait en dormant cette nuit, le pauvre ne saurait même pas quoi me répondre. Parce qu'il ne se rend pas compte de ce qu'il a fait. Attendez, vous ne me croyez pas? Très bien. Bon, je vais vous montrer. Je vais aller le réveiller et je vais le lui demander devant vous. Et nous verrons bien ce qu'il nous donnera comme réponse. Bon, j'y vais. Samir, mon chéri, mon petit sucre d'orge, mon garçon, lève-toi. Non, s'il te plaît, laisse-moi dormir encore un peu. Non, Samir, il faut te réveiller. Réveille-toi. Regarde un peu qui est là pour toi. Ok. Allez, lève-toi. La police? Il y a 2 officiers de police dans ma chambre. Mais qu'est-ce qui se passe? Je vais te Écoutez, dire ce qui se passe. Ces messieurs ont arrêté Prita, mais elle s'est évadée, paraît-il. Ils ont reçu une information comme quoi Prita se cache dans la maison Lutra. Alors c'est pourquoi ils sont en train de fouiller la maison. Vous avez trouvé Prita? Inspecteur, vous avez fouillé toutes les chambres, le balcon, la terrasse. Vous ne les avez pas trouvées. Il se fait vraiment tard. Il serait peut-être temps de vous en aller? Monsieur Richard, nous avons fouillé la totalité de votre maison. D'accord? Nous vous remercions pour votre coopération. Une dernière chose, nous n'avons pas fouillé votre terrasse. La porte pour y aller est ouverte? C'est ouvert. Alors on y va. Vinod, tout le monde à la terrasse maintenant. Allez, c'est parti. mais c'est quoi ce Y a cirque? personne ici, inspecteur. J'ai vu Karan et Prita monter là-haut avec le chauffeur tout à l'heure. Je suis sûre et certaine qu'ils se cachent sur la terrasse. Je ne comprends pas pourquoi on se cache à la terrasse. Et si chercher par ici, par où pourrait-on s'enfuir? On ne pourrait pas sauter. Non, impossible de sauter. C'est trop haut. Mais qu'est-ce que tu fais? Karen, Je cherche un plan. Venez, la porte est ouverte. Dépêchez-vous, venez vite. oh bon sang. Ça y est, j'ai compris. Tu vas lui faire porter ce masque, c'est ça? Mais même si tu lui fais porter ce masque, la police n'aura aucun mal à le reconnaître. Je crois que je vais devenir folle. La police ne le recherche pas. Donne-moi ce masque, je vais le porter. Vraiment? Tu penses vraiment qu'ils ne verront pas qui tu es avec le masque? Hein? Ressaisis-toi. Toi, tu n'as vraiment plus toute ta tête. Laisse-moi réfléchir. Je ne sais vraiment plus quoi faire. Ma tête ne peut plus supporter autant de pression, non. La police sera là d'un instant à l'autre. Trouve une idée, Karen. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse, dis-le-moi. Du calme. Je crois avoir une idée. Tu sais nager, j'espère, hein? Venez vite. Dépêchez-vous. Oh non, je vais voir où ils sont. C'est quoi? De l'huile. De l'huile? Oui. Si jamais la police essaie de nous trouver dans le cuve à eau, moi je vais verser cette huile là-dedans. Alors ils ne verront que le reflet de l'eau. Et nous nous cacherons sous l'eau. On est des experts pour retenir notre souffle, n'est-ce pas? Quant à lui, il est inconscient. Mais il peut toujours respirer. Même s'ils le voyaient, ils se douteront de rien. Ils vont penser que cet homme est tombé là par hasard. Ils ne nous auront pas. Ta-ta-da. Venez. Fouillez partout. Soyez très vigilants. La cuve d'eau. Je suis certaine que c'est là que ces deux-là se cachent. Pourquoi est-ce que l'inspecteur n'y a pas pensé? J'ai une idée. Je vais le dire à tante Karina. Je sais combien elle déteste Prita. Elle dira sûrement à l'inspecteur qu'ils sont là tous les deux. Ma tante.
Je sais où ils se cachent. Ils sont sûrement dans la cuve à eau. J'ai dit quelque chose de très important à tante Karina. D'habitude, elle réagit instantanément quand on parle de Prita. Mais pourquoi est-ce qu'elle ne réagit pas? Il se peut que Mahira ait raison. Prita et Karan se cachent probablement dans cette cuve. Mais même si je veux que Prita soit arrêtée, je ne la dénoncerai pas. Parce que je sais que si elle se fait arrêter, Karan le serait aussi. Et je ne tiens pas à ce que Karan se retrouve en difficulté à cause de cette Prita Aurora. Monsieur Richard, nous avons fouillé toute la terrasse. Malheureusement, aucune trace de Prita Aurora. Je m'excuse de vous avoir dérangé à cette heure. Non, inspecteur, vous n'avez pas à vous excuser. Vous n'avez fait que votre devoir. Vous êtes satisfait maintenant? Allons-y. Attendez. Qu'y a-t-il, inspecteur? Nous avons fouillé toute la terrasse, mais pas la cuve à eau qui est là. Il faut qu'on vérifie. Quoi? Vous allez trouver quoi là-dedans? Va regarder. Vasudev, la torche. Monsieur? Alors, il n'y a personne ici. Personne? Descends. Ce n'est pas possible qu'il y ait quelqu'un là-dedans. On y va. Encore désolé. Il n'y a pas de problème. Venez, je vous accompagne. Très bien. Je crois qu'ils sont partis. Je vais quand même aller vérifier. Je suis un peu perdu là. Ils ont fouillé toute la terrasse et même dans la cuve à eau, mais ils n'ont pas trouvé Karan et Prita. Où sont-ils? C'est bizarre ça. La cuve à eau. La cuve à eau? Oui. Karan et Prita sont là à l'intérieur. Karan? Karan? Doucement. Attention. Attention. Allez, Karan. Emmène-le avec toi. Prita est mouillée de la tête aux pieds. Emmène-la en bas et donne-lui un de ses vêtements pour qu'elle se change. Oui. Elle risque de tomber malade avec ses vêtements. Moi aussi, je vais me changer. J'arrive vraiment pas à comprendre, Karan. Le policier vous a cherché avec une torche. Comment ça se fait? Il n'est pas vu aucun de vous. Je suis le Karan Udra. C'est un tour de magie que j'ai inventé. Je te le montrerai plus tard. Allez, emmène-le. Fais attention à lui, d'accord? Comme je t'adore, mon grand frère adoré. Non, ne t'approche pas de moi.
Je ne veux pas de câlin. Va te changer. Tu es trempé jusqu'aux os. Juste un petit câlin. Arrête, Karan, je te préviens. Arrête. Va te changer. Tu es trempé, mon frère. Allez, va te changer, petite sirène. C'est fini pour nous deux. Tous nos plans sont fichus. Je ne comprends vraiment pas ce qui nous arrive. C'est comme si les étoiles ne jouaient pas en notre faveur. Peut-être que c'est toi, oui, c'est sûrement toi, qui nous porte malheur. Non, les étoiles n'ont rien contre moi. C'est à cause de ton horoscope. Très bien. On est peut-être malchanceuses, toi et moi, et il y en a une qui est vraiment gâtée par les étoiles. Et elle se nomme Prita Aurora. Elle a vraiment beaucoup trop de chance. Et quoi qu'on fasse, elle s'en sort à chaque fois. Tu imagines? La police est après elle parce que elle a été inculpée pour tentative de meurtre. Mais ensuite, la police l'a déclarée en fuite. Tu as remarqué? Prita Aurora s'en sort à chaque fois indemne. Personne dans la famille Lutra n'a vraiment envie de l'aider. Mais pour une raison que j'ignore, ils la soutiennent à chaque fois. Charline, j'ai une idée. Nous pourrions peut-être aider le chauffeur à s'échapper d'ici. Tu sais bien, jusqu'à maintenant, ce chauffeur est notre plus grand souci. Il faut s'occuper de lui. On verra plus tard pour Prita. Si on réussit à le faire s'échapper, personne ne pourra sauver Prita et tu le sais. Elle a pu s'évader, mais elle ne pourra pas se soustraire au jugement du tribunal. Un jugement qui a été rendu à son encontre, ce sera bientôt annoncé, Charline, et tu le sais. Mais si jamais ce chauffeur arrive à témoigner devant la cour en faveur de Prita, alors là, notre témoignage n'aura vraiment plus aucune valeur. Tu as raison. Notre plus grand souci pour l'instant, c'est ce chauffeur. Si on l'aide à s'enfuir d'ici, on sera à l'abri pour un moment. Jusque-là, le tribunal annoncera un jugement contre Prita. Mais je me demande comment on pourrait s'y prendre. Tu as une idée? Moi, j'ai la tête complètement vide en ce moment. On va endormir tout le monde. Quoi? Le voilà mon plan. On va endormir tout le monde. Et lorsque ce sera fait, on pourra aider le chauffeur à s'échapper d'ici tranquillement. Je ne suis pas sûre de te suivre là. Tu veux bien m'expliquer tout ça en détail? Je vais te montrer une chose. Je vous en prie, maman. Asseyez-vous et ne vous en faites surtout pas. Qu'est-il arrivé à Karina? On dirait qu'elle est furieuse. Elle n'était pas fâchée, elle avait juste très envie de dormir, alors elle s'est couchée. Non, tante Raki. Moi aussi, je trouve que ma mère était vraiment furieuse. Je veux dire, mais en fait, elle s'énerve tout le temps, n'est-ce pas? Hé, Samy. Qu'est-ce qu'il est en train de porter? Tu lui as fait porter mes vêtements? Je n'ai pas trouvé de vêtements qui lui allaient. Mais cette chemise lui va comme un gant. Je sais bien qu'elle est à toi, mais ça lui va, non? C'est une chemise que t'as jamais portée. Je la trouve un peu ringard, alors je lui ai fait porter. Qu'elles sont ringards ou pas, c'est moi qui décide si elle l'est. C'est ma chemise. Pourquoi tu lui as fait porter ma chemise? Richab, Tu trouves que je n'ai aucune classe? Dis-le-moi. Dis-le-moi, Samir. Tu crois pouvoir faire tout ce qui te plaît avec mes affaires? Ça alors? Richard Lutra est possessif avec ses vêtements. Qu'est-ce que tu croyais? Il a quand même fait porter ma belle chemise à ce bandit. Tu imagines? Comment a-t-il osé faire ça? Il n'a aucun respect pour moi. Je suis le Richard Lutra, mon pote. Hé Mais c'est ma réplique, ça. Le Karan Lutra. Mais pourquoi tu veux ma réplique, Richard? Il vient de donner ma précieuse chemise à ce chauffeur. Toi, tu te soucies uniquement de ta réplique à 2 balles. Avoue-le, le tuer de son côté, toi aussi. Ce n'est pas juste. Je vous signale que c'est ma chemise. En plus, cet homme-là est un voyou. Pourquoi lui avoir prêté ma chemise? la sienne était mouillée et... Je ne veux rien savoir. Si je te reprends encore à donner mes vêtements à qui que ce soit, tu vas avoir affaire à moi. Regarde. Mon cher mari va devenir très sérieux. Tiens, Britta. Tout est bien qui finit bien, n'est-ce pas? Tout va bien maintenant. Maintenant que tout va pour le mieux, pour tout le monde, nous devrions tous prendre le temps de nous reposer un peu. N'est-ce pas? Oh non, mais qui est-ce? Hé Va te cacher. Oui, d'accord. Mais qui est à la porte? Ah, c'est Shrishti. Shrishti? Prita?
Ça fait des heures que je suis restée cachée dehors. J'ai attendu patiemment que la police s'en aille. En général, ce n'est pas toujours facile de faire avouer la vérité à ce genre de brute. C'est pas une mince affaire, ça requiert beaucoup d'efforts. Mais heureusement que moi je suis experte à ce sujet-là. Que veux-tu dire par là? En fait, j'ai acquis pas mal de techniques dans les films. Vous savez, moi, je suis une vraie fan de films à suspense. Et dans ces films, j'ai vu comment ils font pour faire craquer les plus durs. C'est ce qu'on va faire avec lui. Laissez-moi m'en occuper. Croyez-moi, je lui ferai parler, oui. J'ai pas mal de techniques pour le faire avouer. Ce sera une partie de plaisir. Je suis une experte à ça. Alors en fait, si ça ne vous dérange pas, je voudrais rester ici cette nuit. Avec Prita. Ah oui, c'est une très bonne idée. Je veux dire qu'elle est... elle est... Nous savons ce que tu veux dire, Samir. Quoi? Shrishti, fais comme chez toi. Tu peux aller dans la chambre de Prita pour te reposer. Non, non. Je n'ai pas sommeil. Moi, je préfère rester ici, si ça ne gêne personne. Moi aussi, je préfère rester avec Prita. Je n'ai pas très sommeil non plus. Très bien. Moi, je suis exténué. Tu me ramènes à ma chambre? Oui, allons-y, Oui. maman. Kritika et Samir, il est temps d'aller vous coucher, allez dans vos chambres. Mais non, grand-mère, je n'ai pas sommeil, moi. Je vais très bien. Viens avec moi. Oui. Venez. Et qu'est-ce que t'attends? Allons-y. Tu peux aller te coucher. Viens avec moi, je dois te parler en privé, Karan. Dis-le. Tu sais ce que c'est en privé? Allez, viens, suis-moi. Viens. Prita, c'est bizarre quand même. Pourquoi les Luthra te viennent en aide? Pourquoi est-ce qu'ils te soutiennent? Ils te protègent de la police. Je veux dire, Madame Luthra, grand-mère Bani, on dirait que tous les membres de cette famille te soutiennent. Oui. Mais pour être honnête, c'est bien grâce à Karan. Qu'est-ce que tu vas me dire? Dis-le-moi vite. Comment ça, vite fait, Karan? Pourquoi est-ce que tu es toujours aussi pressé, hein? Allez, assieds-toi. Il faut que toi et moi, on se parle. C'est quoi cet air sérieux? Il y a quelque chose qui trotte dans ma tête. Mais vas-y, parle, tu me rends nerveux. Alors arrête de parler une seconde et écoute ce que j'ai à dire. Shrishti a téléphoné à Samir pour lui prévenir que les policiers recherchaient Prita et qu'ils se dirigeaient vers les Luthra. Ensuite, pendant que Samir parlait à Shrishti, j'ai pris le téléphone de sa main, j'ai discuté avec Shrishti et elle m'a posé une question embarrassante. Je n'ai pas eu de réponse à sa question, parce que c'est Sherline qui a la réponse. Mais quelle question? Toi et moi, nous connaissons la vérité. Et Prita a dit exactement la même chose que toi. Ce chauffeur a avoué qu'il avait été engagé pour tuer Prita. Nous avons tous entendu son aveu, n'est-ce pas? Mais si c'est vraiment le cas, comment Prita a-t-elle pu organiser l'assassinat de Mahira ce jour-là? Et je repense à ce que Shrishti m'a dit au téléphone. Elle m'a dit que si Prita n'avait rien fait à Mahira, comment aurait-on pu la filmer? Comment est-ce que Sherline a eu cette vidéo? Alors je trouve que la question de Shrishti était logique. Comment est-ce qu'on pourrait filmer quelque chose qui n'a jamais eu lieu? Moi, je commence à croire que cette fameuse vidéo n'est pas authentique. Soit c'est un trucage, soit c'est quelque chose d'autre, voilà. Rishab, ma mère est très contrariée. Elle veut vous voir tous les deux dans sa chambre. Venez vite. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tout le monde s'énerve aujourd'hui? Allons-y. Vous nous cherchez, ma tante? Qu'est-ce qui se passe, ma tante? Écoute, Karan, je sais très bien que le moment est mal choisi pour en parler. Mais je dois en parler, ça me stresse. Ma tante, qu'est-ce qui te tracasse, juste? Qu'est-ce qui se passe? Karan, toi, tu crois vraiment dur comme fer que Prita n'a pas bousculé Mahira devant ce camion? Mais Mahira, elle est persuadée que Prita l'a vraiment poussé. Elle a même une preuve solide. Mais la pauvre, elle allait témoigner en faveur de Prita parce que tu lui as demandé de le faire. Ma tante... Écoute, en ce moment, dans la famille, chacun a son idée là-dessus. Certains pensent que Prita a raison,
D'autres penchent plutôt en faveur de Maïra. Tante Karina, ils ont tous très bien entendu ce que ce chauffeur de camion nous a raconté. Ils savent bien qu'il a été engagé pour écraser Prita, n'est-ce pas? Il a peut-être dit la vérité, mais en ce moment, pour être honnête, je m'inquiète beaucoup pour Maïra, vous comprenez? Je trouve qu'elle n'est pas à l'aise quand elle est en présence de Prita. Elle est très tendue. Alors je voudrais que tu ailles lui parler, s'il te plaît. Fais-la comprendre que tu l'aimes et que tu as toujours l'intention de l'épouser. Que tu aides Prita par pure humanité et rien d'autre. Que tu ressens absolument rien pour Prita. Je voudrais que tu la rassures. Tu veux bien faire ça pour moi, Karan? Oui, ma tante. Je vais parler à Maïra. Merci, mon enfant. Tante Karina. Avec ce petit spray, on peut les faire s'endormir tous. Quoi? Oui. Pendant une expérience en cours de chimie, notre prof a dit que ce gaz était nocif et qu'il fallait faire très attention. Et en inhalant ce gaz, les gens s'évanouissent à coup sûr. Alors, on va le répandre dans toute la maison. Tout le monde sera endormi pendant au moins 10 minutes. On aura largement le temps de faire sortir Bapi. Mais Bapi est dans la salle de séjour, non? Prita et Shristi aussi. Il faudra répandre ce gaz dans toute la salle pour qu'elles s'endorment toutes les deux. Mais si on fait ça, Bapi risque de s'évanouir avec elle. Et qui est-ce qui va le porter? Une seconde. Voilà la solution. Tu vois, nous allons toutes les deux porter ces masques et une fois là-bas, on va mettre un à Bapi aussi. On ne risque pas d'inhaler le gaz avec ça. On s'assure que tout le monde est inconscient et on l'aide à s'échapper de cette maison. D'accord, on y va. Tu disais que l'effet de ce gaz ne durait que 10 minutes. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Il faut qu'on se mette vite au travail. Allez, c'est parti. Tu étais où? Ah, tu as peur que je m'enfuis ou quoi? J'étais juste aux toilettes. Tu dois être épuisé. Viens par là. Oh non. Bapi reprend connaissance. Ne t'inquiète pas, on va t'aider à t'échapper. Quoi qu'il se passe, ne te fais surtout pas attraper, d'accord?
J'ai fait ma part, dépêche-toi. Qu'est-ce que tu attends pour partir? Désolé. Ils m'ont attaché trop longtemps. J'ai les jambes engourdies. Je suis désolé, madame. Je n'arrive pas à les lever. Il faudra qu'on l'aide à marcher, Maïra. Allez, il faut qu'on fasse vite. Écoute, ne te fais attraper sous aucun prétexte. Oui, madame. C'est bien qu'on ait pu parler. C'est déjà le matin. Avance plus vite. Tes pieds vont mieux maintenant? Ça va? Oui, madame. Va-t'en avant que tout le monde se réveille et t'attrape. Mais attention, si jamais tu te faisais attraper, tu ne prononces pas nos noms. Ne le jette pas comme ça. Ça risque de se coller sur le bec d'un oiseau. Utilise plutôt un mouchoir. Allez, donne-le-moi. Donne-le-moi, je vais le jeter. Je vais le faire. Donne-moi ça, je vais le faire. C'est là. Tiens sa main, Maïra. Bapi, surtout ne regarde pas en haut sur le balcon. C'est comme si tu essayais de t'échapper. Nous, on fera semblant de te retenir. Hé, Bapi! Arrête-toi! Karan, viens! Il faut le rattraper! Attrapez-le! Arrête-toi! Maïra, je suis sûre qu'ils nous ont vus, mais ils ne nous suspectent pas. N'oublie pas que si quelqu'un nous demande, on lui dira que Bapi a essayé de s'enfuir et que nous, on essayait de le poursuivre et de le raisonner, mais qu'il nous a poussés et s'est enfui. Où est-il passé? Par là-bas! Viens, Karan! Il n'est pas ici. Pas ici non plus. Je te l'avais dit. Prita voulait rester avec lui. Il était dans la salle de séjour. Mais apparemment, elle s'est endormie. Où est-il? Arrête de lui en vouloir et allons le chercher. Là-bas! Arrête-toi! Hé! Attrape-le! Retiens-le! Où comptes-tu aller? Hein? Allez, il faut le ramener. À la maison. Allez! Viens! Inspecteur, je viens tout juste de voir Karan et Richard. Bapi est avec eux. Oui, monsieur. Avance! Plus vite! À quoi est-ce que tu pensais, hein? Richab, il a soudainement repris connaissance, alors nous, Hein? on a essayé de le rattraper, mais il nous a poussés et s'est enfui. Il vous a poussé, c'est bien ça? Tu as bousculé ces dames? Bien joué, Charline. Bien joué, Maïra. Ce que je ne comprends vraiment pas, c'est pourquoi tout le monde était endormi. Laisse tomber. Ramenons-le à l'intérieur. Viens! Allez! Allez! Quoi tu pensais, hein? Tu pensais pouvoir t'échapper, c'est ça? Bouge, viens! Où croyais-tu aller? Oh non, mais que s'est-il passé ici? Tu voulais nous échapper, hein? Qu'est-ce qui se passe, Richab? Tu en veux encore? Hein? Essaie de t'échapper, tu verras comment je t'arrangerai le portrait. Dis-nous, qu'est-ce qui t'a engagé pour assassiner Prita? Parle! Dis-le nous! Shristi? Shristi, qu'est-ce que tu fais? Qui t'a donné l'argent? Karan, Qu'est-ce que tu fais, Shristi? je vous l'avais dit, hein, que moi, je suis une experte pour soutirer la vérité de ces brigands comme lui. Laissez-moi, et vous allez voir. Vous verrez, il me sortira la vérité en moins de 2 minutes, pas plus. Allez, laissez-moi m'en occuper. Pour moi, ce sera rien qu'une partie de plaisir. Et je voulais dire que ce serait très facile. Donne-moi ça. Réponds-moi. Qui t'a engagé? Parle. Dis-moi qui t'a engagé ou je te jure, je te tue sur le champ. Maintenant, tu vas me répondre. Tu vas parler, oui? Qu'est-ce que tu fais, Karan? Je vais vous le dire. Une minute.
je commence à parler. Et je vais enregistrer. Oui, enregistre. Monsieur, on m'a donné de l'argent pour éliminer Prita. Et l'autre jour, j'allais vraiment la tuer. Mais sa sœur a surgi de nulle part. Ensuite, sa sœur a pris la main de Prita et l'a repoussée. Et pendant ce temps, Mayra est tombée sur la route. Mais monsieur, Prita ne cherchait vraiment pas à tuer Mayra. Vous l'avez entendu? En fait, quelqu'un d'autre avait prévu de faire éliminer Prita. Dis-moi son nom. Dis-moi qui avait prévu ça? Parle! Réponds-moi. Allez, dis-nous son nom. Pitié! Si tu nous dis pas son nom. Bon, dis-moi une chose, pourquoi tu l'as piégé? Hey! 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 Attrapez-le! Rita Aurora, vous étiez ici. Nous vous avons cherché. Non, non, inspecteur, je vais vous expliquer. Vous vous trompez sur son compte, ce n'est pas la faute de Prita. Je vais vous expliquer. Monsieur Richard, vous n'avez pas à expliquer quoi que ce soit. Parce que nous cherchons cet homme également. D'accord? Je vous en prie, je vous demande seulement de m'écouter. Prita n'a pas... Monsieur l'inspecteur, je vous en prie, emmenez-moi loin d'ici. Vous pouvez m'arrêter. Officier, arrêtez-la. Une minute, inspecteur. Attendez. Pourquoi arrêter Prita? En fait, il vient de nous dire que Prita est innocente. Je le sais. Mais pour l'instant, il est de mon devoir de la mettre sous les verrous. D'accord? Laissons le juge décider qui est innocent et qui est le vrai coupable. Le verdict sera sûrement prononcé aujourd'hui. Alors je suis vraiment obligé de l'arrêter. D'accord? Sachez que le fait d'avoir caché Prita dans cette maison fait de vous ses complices. Vous comprenez? Non, inspecteur. Ne les blâmez pas pour une chose qu'ils n'ont pas faite. Aucun d'eux n'était au courant que j'étais cachée dans leur maison. Je vous dis la vérité. Quand le jeep de la police s'est occupé de l'accident, moi je suis descendue pour les venir en aide. C'est ce qui s'est passé, oui. Et là j'ai croisé le chauffeur. J'essayais de trouver une voiture pour emmener l'officier, parce qu'il fallait le déposer. Et c'est là que le chauffeur m'a suivi. Alors là, je me suis cachée ici, sans être vue. J'avais peur. Et lui, il m'a suivi ici. Il voulait me tuer, monsieur l'inspecteur. S'il vous plaît, croyez ce que je vous dis. Aucune de ces personnes n'était au courant que je me cachais ici. Et ce même chauffeur, non, personne n'avait su qu'il était ici. Ils n'ont vraiment rien à voir. Alors ne les blâmez pas. Arrêtez-moi si vous le voulez. D'accord, d'accord. Vous pourrez vous expliquer une fois au tribunal. D'accord? Arrêtez-le. Viens. Ne t'en fais pas, Prita, on viendra pour te soutenir. On dirait que Karen et Prita deviennent plus proches de jour en jour. Non, je ne vais pas permettre que ça arrive. Je ferai tout pour séparer ces deux-là. C'était une nuit horrible. Ça n'en finissait pas. Mais tout est rentré dans l'ordre maintenant. Je n'ai pas fini de te parler, Charline. Je veux que tu montres la fameuse vidéo que tu as montrée à la police. Est-ce que tu l'as sur toi? C'est quoi ton problème, Richard? On n'a pas dormi de la nuit à cause de Prita et tu penses toujours que c'est moi qui suis derrière tout ça? Je me demande pourquoi tu ne veux jamais me faire confiance. On dirait que tu veux faire de ma vie un enfer. Je suis la belle-fille de cette famille, Richard. Je suis une belle-fille modèle. Et puis sache que si je n'aimais pas Prita, j'aurais dit à l'inspecteur où elle était cachée. Mais je ne lui ai pas dit, n'est-ce pas? En fait, comment tu savais qu'il s'était caché à la terrasse? Jusqu'à ce que Karen et Prita soient sortis de la cuve d'eau, personne ne soupçonnait qu'ils y étaient. Mais moi, je ne le savais pas. Alors comment est-ce que tu l'as su? Tu peux penser ce que tu veux. L'inspecteur avait soudainement décidé de chercher à la terrasse. Comment ils ont pu savoir ça? Qui est-ce qui les a informés? Et tu crois que j'y suis pour quelque Je ne chose? sais pas. C'est normal qu'ils cherchent dans tous les recoins de la maison. Je n'ai rien fait. Je te conseille de descendre d'un cran, Charline.
Je vais me changer, je vais au tribunal. Écoute. On se voit là-bas. Tu t'en fais un peu trop pour Prita. Désormais, Prita et toute sa famille sortiront définitivement de nos vies.